te dis pas que tu vas avoir la meilleure performance de tous tes copains quand tu vas te retrouver avec eux et que vous allez vous comparer, mais je sais que tu vas avoir un produit robuste qui va te permettre d'atteindre tes objectifs patrimoniaux. L'épargne, c'est pas du trading, c'est de la méthode, et c'est ça la meilleure méthode. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. C'est parti, comme je le disais, avec Antoine Delon. Salut Antoine, ça va ? Salut Mathieu. Je suis ravi de te voir parce que tu as l'air bien sympathique, tu vois. Je t'ai déjà eu en préparant cet échange, il y avait déjà un grand sourire. Et puis quand je suis arrivé tout à l'heure, un grand sourire malgré mon j'allais dire petit retard, mais non, j'ai eu un beau retard, une fois n'est pas coutume, pour te retrouver ici chez Cosa Vostra. Et après, j'ai hésité en disant je suis ravi parce que tu vois, comme je te le disais juste avant d'appuyer sur le bouton rouge, j'ai récemment enregistré un épisode sur l'or en disant que c'était peut-être le placement le plus chiant de la Terre et que je pense que je plaçais le PER en deuxième marche du podium, en tout cas clairement sur le podium, tu vois. Alors je voulais juste par souci de politesse et voilà, que tu te dises pas putain mais quel gros con celui-là, pourquoi il commence son épisode comme ça, mais je le commence comme ça quand même, mais en toute sympathie. Alors évidemment, en plus on se dit toujours, parce que c'est relou, c'est ça, c'est PER, donc plan épargne retraite. Déjà il y a plan, je sais pas si c'est bien, ouais c'est bien un plan. Épargne, c'est la martingale, on est quand même sur de l'épargne, mais on veut quand même aussi faire des coups, tu vois. Et retraite, tu mets un peu les trois d'affilée, tu te dis, ouais, ça s'annonce funky, on va s'éclater aujourd'hui avec Antoine Delon. Et puis en fait, à chaque fois que tu rentres dans ce genre de truc, évidemment, tu vois d'autres épisodes que j'ai pu faire sur le DCA, le Dollar Cost Averaging, que je recommande à tout le monde d'ailleurs, des épisodes récents. Tu vois que si tu t'y étais mis à 20 ans au lieu de 25, ou à 25 au lieu de 30, ou tu vois, toujours ça marche, et que la retraite, c'est tellement loin et c'est tellement près, et puis on sait tous à peu près, tu vois, dans ce genre de truc il n'y a pas trop de surprises, on sait tous à peu près que le système de retraite actuel il va craquer parce qu'il y a un problème, et donc il faut à un moment arrêter de se mettre tu vois, des œillères, même plus que des œillères, un masque, un bandeau de comme t'as chez Air France dans la nuit, et puis se dire je vais me préoccuper de ma retraite, et il y a un truc qui est peut-être pas con au milieu de tout ça, ça s'appelle le PER. Je suis à peu près dans le vrai dans tout ça. Pas mal comme intro, merci pour cette intro hyper sexy, c'est gentil. Écoute, moi déjà, je suis très content de faire partie de la Martingale parce que je suis un fidèle de la Martingale. J'écoute tous tes podcasts, ça me fait plaisir. C'est important de parler d'épargne, t'as raison. C'est un sujet qui est souvent compliqué, qui a été mal présenté à tous les épargnants français. Et ton émission, elle fait partie des émissions importantes pour aider les épargnants à y voir plus clair. Et j'aime bien ton ton, et t'as raison de parler comme ça des produits d'épargne. Alors toi, tu trouves ça un peu chiant. Non, mais ce que je veux dire là-dessus, c'est épargne versus investissement. Et tu vois, épargne, c'est tout de suite plan. Donc t'as plan, tu vois, plan, épargne et retraite, tu vois, et versus investissement qui a l'air plus, tu vois, quand t'investis, tu te dis ouais, ça va être bien, et quand t'épargnes, tu te dis non, je mets une vieille couverture, voilà. Et à la fois c'est le cas, et à la fois je crois qu'il y a des choses bien à faire, mais tu vas me raconter ça. Eh bien, quand tu utilises des termes comme plan, pépère, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut que tu parles d'épargne. L'épargne, ce n'est pas du trading, c'est de la méthode. Et ça, c'est important. C'est ce qu'on martèle à tous nos clients et à tous nos prospects. Et c'est comme ça qu'on arrive à convaincre des jeunes, des moins jeunes, de commencer à investir. Alors, quand tu parles d'épargne retraite, tu peux dire c'est chiant l'épargne retraite. Mais toi, tu trouves ça peut-être chiant, mais il y a 60% des Français qui se posent beaucoup de questions là-dessus et qui commencent à avoir un petit peu peur. On entend beaucoup parler, le système d'épargne retraite va exploser. Ça fait quasiment 40 ans qu'on entend cette même rengaine. Alors, le premier message, c'est que c'est faux. Il va pas exploser. Alors il va changer à la marge. Il va changer à la marge, mais il va pas exploser. On a beaucoup de chance en France, et ça c'est important de le dire. On a un système de retraite, on a un système bancaire, on a un système assurantiel qui est très fort. Les épargnants français s'y trompent pas, ils épargnent beaucoup dans l'assurance vie, ils épargnent beaucoup en général parce qu'on a un système qui est très sûr. Et la dernière loi Pacte, c'était des sujets qui étaient chiants parce que la loi Pacte, elle nous a permis de simplifier tout ça. Et l'objectif du PER, c'est que ce soit plus facile pour comprendre les enjeux, les problématiques de la retraite et pour commencer à placer son argent dans un
véhicule, même si c'est un terme, dans un véhicule simple, très attrayant, et qui nous permet d'investir, je le dis pour te faire plaisir, dans plein d'environnements différents, dans plein de produits différents. Alors on va voir après si je peux acheter du Bitcoin avec le PER, mais ça ce sera une autre question. Là je te sentais te tendre. Non, je déconne. Non. Mais avant, juste pour rester sur la loi Pacte, qui est quand même une loi, j'ai l'impression fondamentale, qui revient assez souvent ici. Elle ne concerne pas que le PER, je crois. Est-ce que alors t'es peut-être pas expert et je veux pas te cornériser là-dessus. Est-ce que ça date de quand quels sont les contours de cette loi? Alors il y a tout un pan. Le gouvernement actuel a pris les choses en main sur la partie investissement. On est un des peuples qui épargne le plus dans le monde. Notre épargne, elle est mobilisée vers des supports qui sont sans risque. L'objectif de la loi Pacte, c'est de drainer cette épargne vers l'économie réelle. Attention, il y a plein de pièges à éviter quand on parle de tout ça. Mais voilà l'objectif de la loi Pacte. Et un des enjeux, c'est de simplifier les produits d'épargne retraite pour que les épargnants aient accès à ce système de retraite par capitalisation pour qu'ils augmentent leur pension de retraite. Ça ne veut pas dire que leurs pensions de retraite vont être nulles et que les systèmes de retraite vont faire faillite, mais c'est pour augmenter sa pension de retraite. Et idéalement, il faut le faire via des produits d'investissement qui participent au financement de l'économie française. Alors, il faut faire très attention quand on parle de je veux investir dans l'économie réelle, parce que y a un raccourci qui est assez facile. On dit le fonds en euros, c'est pas de l'économie réelle, et les unités de compte, c'est de l'économie réelle. Et je vais te donner quelque chose d'assez intéressant. L'unité de compte la plus souscrite chez Lynxea, c'est l'ETF, le tracker S&P 500. Est-ce que le Alors, il va falloir que tu expliques tout ça. Unité de compte, ETF, S&P 500. Juste, je sais ce que c'est, mais je veux juste qu'on soit tous d'accord avec ça. Okay. Alors, dans un contrat d'assurance vie, il y a en gros 2 compartiments. Le premier compartiment sans risque, c'est le fonds en euros. C'est garanti en capital. Ça paye un rendement régulier et c'est liquide, on peut sortir à tout moment. Et c'est quoi le rendement régulier en gros ? En 2020, il est de l'ordre de 1,3%. C'est bien puisque c'est quasiment 3 fois le livret A. Voilà. C'est pourri mais c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est pas 8%, c'est pas du voilà. Quand tu demandes à un financier étranger, moi j'ai travaillé dans une banque américaine, donc quand je parle à mes collègues américains, quand je leur dis qu'on a en France un produit qui paye du 1,3% sans risque, qui est liquide et qu'on peut mettre beaucoup d'argent dessus, ils ne me croient pas. Donc ce produit, le fonds en euros, c'est pas le produit qui va nous rendre riches, mais c'est un produit qui est très important dans l'allocation d'actifs des Français. Donc première partie dans un contrat d'assurance vie, une partie sans risque, et on a beaucoup de chance en France, c'est une partie qui rapporte beaucoup par rapport à l'environnement actuel. Et la deuxième partie, c'est un nom barbare, je suis d'accord avec toi, on appelle ça les unités de compte, et les unités de compte, c'est en gros tous les supports d'investissement que vous pouvez avoir. L'assureur va investir dans des fonds actions, dans des fonds obligataires, dans des fonds immobiliers, dans des produits structurés, dans des produits indiciels. Et vous, en tant qu'assuré, vous allez avoir une unité de compte qui est le reflet de la performance de ces fonds. Donc, on utilise le mot unité de compte pour parler de fonds d'investissement. Voilà. D'accord. Et là, tu parles d'assurance vie, dont fait partie le PER ou pas du tout ? Alors, le PER, il existe sous une forme assurantielle. Et donc, il est géré par une compagnie d'assurance. Et la compagnie d'assurance offre le même univers d'investissement que dans un contrat d'assurance vie, avec du fonds en euros et des unités de compte. C'est important de comprendre ça, parce que je pense qu'on va parler tout à l'heure de la forme d'un PER. Il peut exister ou en format assurantiel, ou en format bancaire. Et justement, dans le format assurantiel, il y a des avantages, et dans le format bancaire, il y a des avantages. Ok, alors je voudrais absolument qu'on vienne là-dessus après. Que je comprenne juste bien, donc un PER, c'est donc ce plan, on peut l'ouvrir, il y a la structure, je peux l'ouvrir à plein d'endroits, je peux l'ouvrir en ligne, toi t'en ouvres ou chez toi ? Nous, on a été le premier acteur Internet à lancer 3 PER 100% digital, 100% dématérialisé. Donc, et on n'est pas les seuls sur le marché. Okay. Mais vous avez la possibilité d'ouvrir des PER en ligne, d'ouvrir dans votre banque, d'ouvrir chez votre conseiller en gestion de patrimoine. Voilà, le PER aujourd'hui, c'est un produit que vous pouvez souscrire. Ça va vous prendre 20 minutes sur un site internet, et notamment sur le site de Lynxea, et ça va vous prendre chez votre banquier, il va vous le proposer comme il le fait pour d'autres produits financiers. Je peux en avoir plusieurs ?
autant que vous voulez. Ok, donc je peux avoir plusieurs PER, je peux l'ouvrir en ligne chez un conseiller en gestion de patrimoine qui l'ouvre chez lui, en fait, c'est ça, c'est lui, ou il l'ouvre lui chez une banque. Lui, il va être courtier d'un produit qui va être émis par une compagnie d'assurance. Ça peut être Generali, Spirica, Crédit Agricole Assurance, sur Avenir. Et lui, il est commissionné sur les virements que je fais, c'est ça, à l'entrée? Non. Enfin, je te dis non. Normalement, ça ne devrait pas être le cas. Aujourd'hui, tous les PER en ligne disposent d'une structure de frais qui est ultra optimisée. Okay. Mais en gros, il va être rémunéré sur des frais de gestion qui sont prélevés chaque année sur l'investissement global que tu fais. Voilà. D'accord. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus, que ce soit en assurance ou sur PER, les droits d'entrée. Il ne faut pas en payer. En propose, c'est non. J'en parle moi librement parce que on a fait partie des pionniers qui ont participé à la libéralisation des produits d'épargne sur Internet. Et un des dogmes de l'INCSEA, c'est il faut annuler tous les frais d'entrée, tous les frais sur versement. Il y a 20 ans, quand on disait ça, quand on expliquait que sur Internet, on pouvait trouver des produits d'épargne sans frais d'entrée, sans frais sur versement, c'était pas aussi facile que maintenant. Ça a fait l'effet d'une vraie révolution. Mais s'il n'y a pas de frais, alors parce que c'est toujours pareil, moi, à la fois, je suis forcément un chasseur de frais et je me dis, il faut que je les et de commissions. En fait, ce que j'aime pas surtout, c'est les empilages. Tu vois, quand en fait entre moi et l'INCSEA, il y a 8 personnes et 8 personnes qui touchent de l'argent et voilà, je me dis ça me saoule. Après, évidemment. Il faut que l'INCSEA ou Groupama ou AXA ou la BNP, pas de souci, mais gagnent de l'argent, tu vois. Et donc, quand pour moi c'est assez clair, voilà. Donc, quand il n'y a pas de frais d'entrée, il y a bien un endroit où tu prends de l'argent. C'est quoi? C'est sur des frais de gestion annuels. Sur des frais de gestion. Alors, et c'est quoi les ordres de frais de gestion, juste pour comprendre? Tu as des frais de gestion sur unité de compte. On va te prendre. Quand tu as un produit qui est garanti, qui ne demande pas de risque, tu ne vas pas avoir de frais de gestion dessus. Mais par contre, sur des unités de compte qui sont des produits qui sont plus risqués, plus volatiles, tu vas avoir des frais de gestion qui vont être prélevés. Et l'assureur, chez nous, les frais de gestion prélevés sont de 0,5% sur notre contrat Spirica et 0,6% sur notre contrat PER fait avec Suravenir. Et ça fait partie des frais les plus bas du marché. On a été les premiers, dès que le produit a été lancé, on a lancé les PER assurantiels avec les frais les plus bas. Et ça, c'est super important. Et l'environnement digital, là où il est très très positif vis-à-vis de tous les épargnants, c'est qu'il permet de comparer. Et ça, c'est quelque chose de nouveau dans la tête des épargnants. Avant, ils n'allaient pas sur Internet pour comparer des produits d'épargne. Maintenant, ils vont sur le net, ils comparent des PER et ils vont tout de suite avoir de la visibilité sur les frais. Alors attention, quand tu vas voir un conseiller en gestion de patrimoine, il va te prendre des frais parce qu'il va te donner une prestation de conseil très particulière et même une prestation de service très particulière. Ouais. Il faut avoir de la visibilité là-dessus. Mais maintenant, grâce à Internet, grâce au combat qu'ont mené des acteurs comme l'INCSEA, Boursorama, Alta Profit, qui ont été les pionniers de cet environnement-là, eh bien, c'est naturel. Il y a beaucoup plus de transparence dans les produits qui sont proposés aux épargnants français. Écoute, je suis sur le site en même temps, je regarde en effet, et je te remercie déjà de citer tes confrères et concurrents parce que c'est bien, il y en a beaucoup qui le font pas, mais tu m'avais dit que tu étais très team player, market player en l'occurrence, mais c'est tout à ton honneur. Après, juste pour comprendre ce qui se passe ailleurs, les frais peuvent monter jusqu'à combien Alors, juste pour comprendre, tu as un PER, donc j'ouvre un PER qui est une forme de coquille potentiellement quelque part. Est-ce que après je peux moi-même décider d'aller investir mon PER de tel ou tel fonds? Parce que toi, si je comprends bien, tu me proposes 3 PER et je choisis 3 supports. Point. Est-ce que je peux me dire, j'ouvre un PER quelque part, mais je voudrais acheter tel fonds dont je te donne le numéro d'ISIN et puis c'est parti? Écoute, oui. C'est un des atouts de ce produit-là. Dans le PER actuellement, tu as accès à tous les produits d'investissement. Donc tu vas avoir accès au fonds en euros dont je t'ai parlé, qui est un produit quand même important, et tu vas avoir accès à des fonds actions, tu vas avoir accès à des produits indiciels, tu vas avoir accès à de l'immobilier, tu vas avoir accès à du private equity.
Tu vas avoir accès à du private equity dans un PER. C'est quand même assez extraordinaire de te dire que tu peux avoir accès jusqu'à 5-6 fonds de private equity complètement différents. Donc private equity, c'est de l'investissement dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Hein. Donc ça va être des plus petites structures, enfin souvent, soit des startups, soit des sociétés qui sont hors cote, potentiellement plus traditionnelles. C'est une classe d'actifs dont on entend beaucoup parler en ce moment parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'opérations qui se font et c'est très difficile d'avoir accès à ces produits-là. Mais quand tu investis dans un PER que tu vas garder quand même un certain nombre d'années, c'est intéressant d'avoir accès à ce type de support pour dynamiser la performance de son épargne. Et donc chez toi, par exemple, si je souscris en ligne sur Linksea, je peux changer ce curseur parce que j'ai l'impression qu'il y a des endroits où il y a du... voilà, c'est soit dynamique, soit safe, soit entre les deux. Et il y a des endroits où c'est fais ton shopping comme tu veux. Alors, on a deux types. Nous, on est en ligne. Hein. Donc, on a des épargnants qui viennent. On a des épargnants qui sont très, très avisés, qui connaissent très bien le monde de l'épargne et qui viennent chez nous parce qu'ils ont fait leur tour du marché. Ils viennent chez nous parce que c'est pas cher et qu'ils ont un choix énorme. Donc, eux, ils choisissent ce qu'ils veulent. Ils sont en gestion libre. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font des arbitrages. Ils peuvent investir sur des ETF, sur des fonds, sur l'immobilier, ils font même sur des actions en direct. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur PER et faire autant d'arbitrage qu'ils veulent dans leur PER. Et il y en a qui sont moins avisés et qui ont une culture financière beaucoup moins forte de l'épargne. Et ceux-là, avant, ce qui se passait, comme ils ne comprenaient pas l'épargne, ils investissaient sur des supports garantis. Aujourd'hui, les supports garantis rapportent moins d'argent. Donc, ils sont obligés de se diversifier. Et donc, dans ce cadre-là, dans le PER, on peut choisir une gestion pilotée à horizon. Ou une gestion pilotée classique. Mais la gestion pilotée à horizon, c'est une grande nouveauté de ce produit-là. En gros, on va te dire, toi, tu vas prendre ta retraite dans 20 ans. Aujourd'hui, je vais t'investir de façon un petit peu plus dynamique. Et puis, plus on va se rapprocher de ton horizon de retraite, plus tu seras investi en produits défensifs. Il est sympa, il dit 20 ans, mais quand même, un peu plus, s'il te plaît. C'est pas sympa. Quelques petits cheveux blancs, quand même. Ouais, mais bon, quand même. J'ai moins 25-30 ans, tu vois, ça va. Justement, c'est bon signe. Ça veut dire que je peux mettre plus de côté, avoir une plus grosse retraite. Très bien. Alors, c'est très clair. Du coup, je peux faire... je vois à peu près ce que je peux faire dedans. Je peux soit me laisser piloter, soit essayer de piloter moi-même. Je peux soit le faire avec des acteurs comme toi, soit avec d'autres qui vont avoir peut-être plus de gestion humaine, donc souvent plus de frais, parce que c'est normal. On a on va dire un conseil. En espérant qu'il soit bon, c'est important. Et après, la question que je peux avoir, c'est est-ce que... pourquoi c'est... Enfin, moi, j'ai une tendance qui est probablement mauvaise, mais tu vois, essayer d'aller sur de l'investissement, j'en reviens un peu là-dessus, tu vois, et à me dire, en fait, si je fais de l'immobilier, j'ai des meilleurs rendements, pourquoi il faut que je fasse du PER en plus? Alors, je crois qu'il y a quand même des grosses raisons fiscales à ça, il me semble, non? Alors, déjà, d'une part, tu es fortement accompagné pour le faire. Le produit, il a rencontré un franc succès commercial. Donc, c'est important de voir... C'est pas la première fois qu'on a un produit qui est lancé, et là, c'est un produit qui a été adopté par les épargnants français. Pourquoi ? En un, tu vas avoir un avantage fiscal qui est très fort. En deux, le produit a été assoupli. Avant, quand on parlait de produit d'épargne retraite, c'était un tunnel. Tu mettais ton argent dans un produit, tu le revoyais plus jamais. Voilà. Donc, on a mis en place, tu peux sortir au moment de ta retraite en capital. Tu retrouves ton argent. Tu peux choisir le capital ou la rente. On va en parler. Ensuite, en termes d'investissement, tu vas pouvoir investir sur des supports qui sont beaucoup plus dynamiques. Tu vas avoir un choix énorme. Alors toi, tu parles d'immobilier, mais tu seras surpris de voir que dans ton PER, nous, chez Linksea, on a en général entre 20 et 30 supports immobiliers qui sont différents. Ça peut être de l'immobilier commercial, ça peut être de l'immobilier résidentiel, ça peut être de l'immobilier de bureau. Donc ça, tout. C'est différent de la SCPI. Tu peux avoir des SCPI dans ton PER. Mais les gars, vous perdez. Non, mais j'exagère. Non, mais c'est ça. C'est très simple. Tu peux avoir des SCPI dans ton PER et quel est l'intérêt plutôt que de les avoir en direct ? Alors, souscrire une SCPI en direct, c'est une très bonne chose. Bon, déjà, d'une part, les SCPI sont des super supports d'investissement. Nous, on en fait beaucoup chez Linksea. On en fait en assurance vie, en PER, et on en fait également en direct. Il y a un avantage important en direct, c'est qu'on peut les faire à crédit.
Ça, c'est un produit de très bonne qualité et on peut démembrer la propriété de SCPI également. C'est un produit qui est un petit peu plus complexe mais qui est très très intéressant aujourd'hui. Donc la SCPI, on peut la faire en direct. L'avantage de la faire en assurance vie, c'est que le risque de liquidité est pris par l'assureur. Alors qu'en direct, même si ce sont des produits liquides, si à un moment donné, la société de gestion déciderait de freiner les rachats ou les sorties, tu pourras avoir des temps de sortie qui sont un peu plus compliqués. Là, ton argent, c'est un assureur qui va gérer cette liquidité. Okay. Et c'est lui qui prend le risque de liquidité. Voilà. Je veux rentrer dans... Alors, je ne sais pas s'ils font ça d'ailleurs, mais tu vois, pour ceux que j'ai bien aimés, que j'ai reçus ici, qui m'a sponsorisé par la suite, mais c'est Iroko, par exemple, ouais. Je veux rentrer dans Iroko par le biais d'une assurance vie, c'est possible ? Alors, je connais bien les dirigeants d'Iroko, ce sont des copains, on en parle souvent. Ça va être possible. Tu vas avoir une nouvelle génération de SCPI sans frais d'entrée. C'était évidemment... Iroko a fait partie des précurseurs dans ce domaine-là, mais maintenant tu vas avoir une grande génération de SCPI sans frais d'entrée parce que c'est un produit vraiment de très bonne qualité. Et je pense qu'en 2022, tu vas pouvoir avoir à disposition dans des contrats d'assurance vie et dans des PER ce type de produit. Parce que c'est ça qui est difficile, c'est qu'évidemment, là on se dit, je réussis à rentrer dans un PER sans frais d'entrée, mais si derrière mon PER, je rentre sans frais d'entrée et que je me tape une SCPI avec un 10%, c'est relou, tu vois. Et en fait, c'est là où je trouve que tout ça est éminemment complexe. Eh ben, le rôle de Lynxea, notre objectif vis-à-vis de notre communauté d'épargnants, c'est de les aider à simplifier ces choses-là et à rendre ces produits éligibles à l'assurance vie. C'est notre combat au quotidien. Faire référencer des supports unités de compte qui sont moins chargés, qui rapportent plus de performance. Et même si parfois c'est un petit peu difficile, il faut mettre de la pression à nos partenaires assureurs, mais on a beaucoup de chance. Les assureurs français sont prêts à prendre des risques pour aider les épargnants. Et donc, juste pour bien comprendre là-dessus, quand je rentre, que ce soit donc chez eux ou ailleurs, dans une SCPI, ce sont des choses qu'on a traitées dans les différents épisodes que j'ai pu faire sur la SCPI. Si je veux sortir d'une SCPI à un moment, comme c'est une sorte d'achat groupé, on est d'accord, on se met à 100, 200, 2000, 10 000, 2 millions pour acheter des biens immobiliers. Et quand je veux sortir de la SCPI, il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui veuille rentrer. Donc là, tu me dis que si jamais je suis par le biais d'un PER ou d'une assurance vie, c'est mon assureur qui va quand je dis je veux sortir, je sors. Bah écoute, t'as bien compris. Ok. Voilà, l'assureur, il a une obligation de liquidité vis-à-vis des assurés et une obligation de liquidité en assurance vie. En PER, la liquidité, elle est différente. En PER, tu vas récupérer ton argent au moment de ta retraite en capital si tu le souhaites et tu peux la récupérer en cours de vie si tu achètes ta résidence principale. C'est un nouveau cas de déblocage qui a été mis en place, mais qui est très important, notamment pour des jeunes. Tu commences à épargner pour ta retraite, tu as 25-30 ans et tu as une opportunité d'acheter ta résidence principale, il ne faut pas que tu sois bloqué. Donc ça aide les jeunes à commencer directement à épargner pour leur retraite. Donc ça, c'est un nouveau cas de déblocage qui a été mis en place. Et donc, attends, il y a une carotte fiscale. Donc si tu épargnes pour ta retraite avec une carotte fiscale, et la carotte fiscale, elle est valable aussi si j'achète ma résidence principale ou elle saute du coup ? Alors, quand tu vas acheter ta résidence principale, tu vas sortir de ton PER et à ce moment-là, tu seras imposé à ta tranche marginale d'imposition. D'accord. Donc, si tu veux, la carotte fiscale, elle est très très intéressante je parle du PER. Pour ceux qui vont au bout. Pour ceux qui, d'une part, vont au bout et pour ceux qui ont un TMI, une tranche d'imposition qui est élevée, supérieure à 30%. Okay. Parce que comme tu vas déduire de ton impôt sur le revenu le montant que tu vas investir, plus tu as une tranche élevée, plus ton avantage va être élevé. Donc, si on doit parler d'épargne retraite, le PER, c'est un fantastique produit pour des cadres qui sont fiscalisés sur une tranche qui est supérieure à 30%. Et puis, de toute façon, pour les autres, ils ont un autre véhicule qui est encore plus complet, mais qui n'a pas d'avantage fiscal. À l'entrée, c'est l'assurance vie. Et ça, c'est vraiment le produit d'épargne retraite que tous les Français utilisent déjà actuellement. Mais le PER, pour ceux qui payent de l'impôt, c'est un produit extraordinaire. Et cette carotte fiscale, elle est significative quand même. Et elle ne rentre pas dans ton plafonnement des niches fiscales. Tu as un plafond épargne retraite qui est en page 4 de ton avis d'impôt, et tout ce que tu n'as pas utilisé en plafond d'épargne retraite, tu peux le faire d'un coup pour souscrire un PER. Donc ça te permet d'avoir un avantage
fiscal très intéressant, qui est très important et qui n'est pas juste plafonné comme des niches fiscales traditionnelles. C'est un formidable coup de pouce qui a été mis en place pour favoriser les produits d'épargne retraite. Et là-dessus, juste, je me pose des questions parce que j'étais en train de me demander si je me connecte à tous mes comptes en même temps, là, je te parle. Si j'en ai, en fait, des plans d'épargne retraite, je suis à peu près sûr que non. Ce qui est probablement con, du coup. Et des assurances vie, je suis même pas sûr. Peut-être chez je les cite aussi, peut-être chez Nalo, mais je suis pas sûr que ce soit une assurance vie, en fait. Je sais pas trop. Si, chez Nalo, c'est une assurance vie. Ok, bon, voilà, tu vois, alors voilà, je suis pas. C'est bien, écoute. Je fais pas encore mon ce que je me dis là, alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, vous rentrez tous dans les mêmes. Alors, il y en a qui. Toi, tu fais plein d'autres choses. Vous rentrez tous finalement par un angle différent. Ce que je cherchais là, en l'occurrence, à regarder, c'est est-ce que je peux acheter par le biais d'assurance vie par exemple, tu vois, des trucs à bon rendement comme comment t'appelles ça, du crowdfunding immobilier ou des choses comme ça. Ça marche en PER ou là, j'essaie d'allier le meilleur de tous les mondes. Ça, c'est des produits qui sont encore un peu dit exotiques. Ouais. Mais pour l'instant, t'as pas trop ce type de produits. Tu vas pas avoir ce type de produits qui sont vraiment des produits très spécifiques dans un contrat d'assurance vie ou en PER. Ok. Non, tu l'auras pas. Donc, je reprends PER, je rentre, j'arrive. Donc, moi, je suis en train de remplir tout ton truc en même temps, là, pour comprendre comment ça fonctionne. Alors là, j'arrive au moment où on me demande les BNC, parce que j'ai mis que j'étais chef d'entreprise. Donc, évidemment, pour moi, c'est plus compliqué que pour beaucoup d'autres. Évidemment. Et donc, c'est vraiment simple. Donc, une fois que je souscris, quand j'arrive au bout, donc mettons que en fait, c'est compound interest comme on a vu ici. Donc si je fais des bons intérêts à la fin de ma vie, je peux quand même arriver à des sommes assez importantes. Si tu mets, c'est quoi votre versement, le versement moyen, vous, aujourd'hui? Tu peux ouvrir un PER à partir de 1 000 € sur le Suravenir, 500 € sur notre produit à Expirica. Et ce qui marche et ce que tu adores, c'est les versements programmés. Je suis désolé, je parle français, je dis pas dollar cost average, mais les versements programmés. Et tu peux faire un versement de 100 € tous les mois sur ton PER. Et la moyenne, juste pour comprendre, chez Linksea, c'est quoi l'investissement initial plus le programmé? Sur les PER, on a des niveaux d'investissement moyens qui sont plus élevés qu'en assurance vie. Okay. Mais il faut que en ligne, en général, je vais te donner les chiffres, mais c'est pour expliquer. En ligne, les clients investissent au départ pour comprendre et pour voir si ça fonctionne. Pour rentrer, pour faire confiance. Et une fois qu'ils ont fait confiance, on a des niveaux de versement programmés qui sont très élevés. Donc, en moyenne, ils ouvrent un contrat d'assurance vie avec 1 000 €. Et 8 ans après, chez nous, ça devient 45 000 €. Et sur les PER, on est plutôt sur des versements initiaux qui sont entre 3 et 5 000 €. Et ensuite, ils prennent l'habitude de reverser tous les mois, tous les ans. D'accord. Donc, c'est en ligne, on a ce type de comportement et c'est normal parce que on est quand même au début de l'investissement, de l'épargne sur Internet en France. Et donc, la plupart des épargnants connaissent encore assez peu ce type de système. En effet, alors après, c'est là où à chaque fois que tu vas, en effet, chez un banquier ou chez quelqu'un qui s'y connaît bien, il t'explique qu'en effet, comme tu le fais ici, mais pourquoi c'est intéressant et pourquoi il faut absolument poser date. Alors, il y a des là, quand je regarde, donc toi, tu as assurance vie, SCPI, PER, défiscalisation, épargne, comprendre l'épargne, etc., etc. Il y a des produits sur lesquels il faut absolument poser date. On nous dit ça, on m'a dit ça plein de fois. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est le cas ou pas? C'est pas un bon terme. En gros, c'est un terme qui a été utilisé pour l'assurance vie parce que l'assurance vie, tu as un avantage fiscal au bout de 8 ans. Donc, tu as une franchise d'impôt sur les plus-values réalisées après 8 ans et donc tu peux sortir de l'argent avec une franchise d'impôt. Donc, on a tendance à dire prends vite date pour avoir un contrat. Mais c'est pas la motivation principale. Tout le monde doit avoir un contrat d'assurance vie et tous ceux qui payent de l'impôt sur le revenu, qui sont supérieurs à la tranche marginale d'imposition de 30%, doivent avoir un PER. Et ensuite, après, en fonction de tes revenus, en fonction de ce que tu vas faire, tu vas plus ou moins abonder ces deux produits-là. Et alors, moi, comme je vais un peu vous me mettez vraiment pas bien parce que toutes les semaines après semaine, j'ouvre des comptes partout et je mets un peu partout, donc je me retrouve sans argent personnellement. J'ai tout épargné, non, je déconne un peu évidemment, mais j'en teste vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il y a un truc qui est relou, c'est que je me retrouve avec un
avec des comptes partout. Alors j'en ai parlé, c'est vrai, plein de fois ici de Finari qui me permet de réunir tout ça. Alors j'ai pas d'action dans Finari, même si j'aurais bien aimé d'ailleurs, je lui avais dit à Mounir, mais à la fin ça devient quand même un vrai sujet parce que même je me dis justement si je prends l'échéance de la retraite ou de la mort, tu vois, faut en parler, mais je me dis à un moment comment les gens autour de moi vont savoir en fait où est-ce que j'ai tout ça. Alors je sais pas si je te propose une question philosophique, mais c'est un sujet finalement, et le fait d'avoir tout centralisé dans une banque ou chez un conseiller en gestion de patrimoine, c'est aussi un plus. Alors déjà toi tu fais partie des gens qui sont quand même bien équipé et tu t'informes et tu connais bien cet environnement. Je te mettrais dans la catégorie des avisés. Nous, chez Lynxea, les avisés, chez nous, ils sont clients de tous les contrats d'assurance vie du marché. Ils nous comparent de façon perpétuelle. Je change une virgule à une condition générale. Si j'augmente les frais de 1 centime, ils vont être très sensibles à ça. Ça, c'est Nicolas Decodin, on va parler tout à l'heure. Non, mais ça, c'est une communauté qui est fantastique, et ce sont les investisseurs les plus avisés. Donc eux, ils ont des contrats partout, et à terme, bien entendu, il y a des agrégateurs d'épargne qui vont se développer, on pourra le faire. Nous, chez Lynxea, ce qu'on a développé, c'est un agrégateur interne pour tous les produits qu'on a chez Lynxea. En général, nos clients, ils ont 2-3 contrats d'assurance vie, et ils ont un PER, et ils ont des CPI, et parfois ils achètent d'autres produits, des fonds de défiscalisation, d'autres supports. Et dans ton agrégateur Lynxea interne, tu vas avoir une visibilité sur tout ce que tu as chez nous. Mais c'est vrai, demain, on aura des agrégateurs globaux qui nous donneront une visibilité totale sur tout ce qu'on a. Mais il faut avoir différents contrats d'assurance vie. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il faut avoir différents PER. Il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent se passer. Tu peux avoir des assureurs qui ne référencent pas tel ou tel support. Tu peux avoir des assureurs qui décident de changer leur politique de fonds en euros. Tu peux avoir des assureurs qui vont te demander d'augmenter tes frais. Donc nous, on est du côté des épargnants. Nous, notre métier, c'est d'être des... si tu devais... On aimerait bien être le Michel-Édouard Leclerc des épargnants français, tu vois. C'est ça, c'est le pouvoir d'épargner versus le pouvoir d'achat. Donc, on se bat pour ça. Et donc, on leur conseille, pour optimiser tout ça, de souscrire différents contrats, différents produits. Alors, on vient un peu sur ces fees, parce qu'on en a un peu parlé. Donc, tu me dis 0 frais d'entrée chez vous, juste pour comprendre, parce que, en fait, quand tout le monde... tu vois, le PER, j'ai l'impression que fait l'unanimité, tu vois. Et ça a été un peu, pour moi... En fait, ça me fait toujours peur, un peu, les produits qui font l'unanimité, parce que, surtout dans les univers financiers, tu vois, on a utilisé l'acronyme se faire pinelliser ici 1 ou 2 fois. Et en fait, j'ai l'impression que le Pinel ou le Robien ou tous ces trucs-là faisaient un peu l'unanimité à un moment. Puis quand tu regardes un peu derrière, tu te dis, oh là 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 là, c'était un peu dirty ce qui se passait là-dessus. Juste pour comprendre le PER, c'est un peu le sujet du jour, hein, mais de base, normalement, en fait, si t'es pas chez Lynxea le traditionnel, il est décomposé comment en revenus? Qui gagne quoi et où? Et même chez Lynxea, après, tu me le diras, où... Alors, le PER, tu as des frais d'entrée, tu as des frais de gestion, et tu as des frais qui sont différents en fonction des supports que tu achètes. Voilà, tu as 3 types de frais. D'accord. Donc tu regardes les frais d'entrée. Donc je reprends le truc. Je rentre avec 100 €. Oui. Okay. Je rentre avec 100. Et puis il y a 2% de frais d'entrée. Ça, alors tu me dis que ça n'arrive plus ou de moins en moins, mais il y en a encore. Donc si toi tu souscris avec 2% de frais d'entrée, c'est impossible. Voilà. Okay. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas informés en France, mais il ne faut pas payer de frais d'entrée sur les PER. Mais j'y arrive, c'est possible. Bon, je dis alors, 1 ou 2, mettons 2. Voilà. Il me reste 98 sous gestion. D'accord, j'ai mis 100 sur le compte. Ouais. Il y en a 98 à partir de mon champ. D'où l'intérêt de ne pas payer de frais d'entrée. Donc il m'en reste 98. Après, il y a des frais de gestion. Donc, mettons que je ne réinvestis pas dans l'année, j'ai 98, et pour gérer mes 98, on va me prendre combien? Entre 0,5 et 1,20%. Ça, c'est le marché, il n'y a pas plus, pas moins. Non, il y a même un petit peu plus. Nous, dès le départ, quand on a lancé le produit, on sait que c'est un produit que tu vas conserver pendant longtemps, donc les frais de gestion, unité de compte, c'est un combat, il faut qu'il soit le plus bas possible. Donc, 0,5, 0,6% maximum, c'est ma préconisation. D'accord, donc je vais mettre fois 0,99,6. Il me reste 97,60 sous gestion, mettons qu'il n'y ait pas de performance, hein, qu'on ait fait 0, je dis, voilà. Et après, donc ça, c'est...
il y a les fonds qu'il y a en dessous. C'est-à-dire que si tu as investi dans une SCPI, typiquement, là, il n'y a qu'à 10% de frais de souscription, du coup, je me prends 10% en moins. Non. Ces frais-là, la performance qu'on te communique, elle est nette de frais. C'est fini à partir du moment où tu t'es fait prélever tes frais d'entrée et tes frais de gestion UC. On te met des produits financiers à l'intérieur qui sont des fonds, des actions, des produits structurés, de l'immobilier. Chaque produit va avoir ses frais spécifiques. Et ces frais-là, la performance qu'on va te communiquer sera nette de frais. D'accord. Donc tu n'auras pas tu ne te referas pas prélever. C'est juste, si tu veux, ce sera juste un manque à gagner que tu auras sur des produits qui sont beaucoup plus chargés que d'autres. Voilà. Okay. Et après, tu vas avoir des produits qui, en général, prennent plus de frais. Les produits de private equity, parce qu'il faut quand même aller dénicher des pépites, il faut les gérer, il faut faire des trucs là. Je veux juste imager pour vraiment être certain de comprendre. Je prends un exemple, du coup, un produit de private equity. J'ai eu Isaïe, par exemple, ici. Oui. Jean-David, sur pas la Martingale, mais Génération du Turcel, Jean-David Chamboredon, qui m'explique typiquement, Isaïe, quand il rentre un fonds, ils souscrivent, mettons, 100 millions, ils vont prendre 2%, je crois que c'est à peu près ça, entre 2 et 2,5, mettons 2% de frais de gestion annuels. Et après, ils prennent je me souviens ils prennent comment t'appelles ça ? Un carry d'interest de 20% avec un hurdle de 20%. Je réexplique tout ça. Donc, le hurdle, c'est que s'ils font plus de 20% de performance, donc si les 100 millions deviennent 120 millions, au-delà de 120 millions, ils prennent 20% de commission sur tout ce qui est gagné. Donc voilà, c'est ce genre de frais-là dont tu parles. Alors là, tu parles des produits de private equity. C'est les produits sur lesquels moi, en tant que client, dans mon PER, sur ces produits-là, c'est là où je vais attendre le plus de rendement. C'est là où les gérants travaillent le plus. Ils prennent beaucoup de risques pour aller chercher des pépites qui sont de nos côtés. Ils font x2, x3. Enfin, on peut faire des performances exceptionnelles et ils ont des. C'est pas de la marge, c'est pas du bonus. Il faut faire tourner, il faut embaucher des analystes. Il faut prendre des risques. On a des performances. Sur 10 boîtes sur lesquelles on investit, on va en avoir 3 ou 4 qui vont être des pépites et on va en avoir d'autres. Tu connais ça par cœur. Oui, non, mais Antoine, je vais te dire, j'ai signé moi-même un investissement avec mes associés dans un Ring Impact, pour tout, rien de caché, tu vois, il y a 3 jours. Donc, moi, j'y vais dans ces trucs-là et j'étais dans ce genre de. Enfin, c'est exactement ce genre de fees. Donc, je les connais maintenant. Je les connaissais pas avant. Je veux juste les expliquer. Exactement. Plus tes produits sont risqués, plus tu vas avoir des fees. Et ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que du coup, en passant, normalement, tu vois, le ticket qu'on met là, nous, c'est des tickets minimum. Alors, on parle c'est du corporate, c'est pas de mon argent perso, c'est autre chose, mais on parle de ticket minimum de 100 000 euros. En dessous, tu peux pas rentrer dans ces fonds. Et encore, 100 000 euros, c'est très très faible. Souvent, c'est plutôt 500. Et dans un PER, c'est l'assureur qui va prendre le risque de liquidité. À partir de 5 000 euros, tu peux souscrire. Voilà. Donc, et tu n'as pas besoin d'être un corporate, tu peux le faire en tant que client particulier. Et tu vas avoir accès aux mêmes produits que toi tu as acheté. Donc, ce que je voulais juste comprendre, c'est qu'à partir du moment où tu as ton frais d'entrée et tes frais de gestion, le reste, tes market practice, tu te fais pas en papa ou t'es sur les bords. Non. Un cumul de frais de gestion dans, je sais pas, une SCPI dans laquelle il va y avoir des frais énormes de. Tu vois, je sais pas, de temps en temps, tu vas avoir un euro-dollar sur telle ou telle chose où tu te fais exploser la gueule et t'as quelqu'un qui prend 6%. Ce qu'il faut faire en tant qu'épargnant, c'est demander à votre conseiller. Et il est obligé de vous présenter les frais. Sur une SCPI, si la performance de la SCPI te convient, si tu payes des frais pour avoir un taux de rendement qui est aux alentours de 5,50, 6%, tu vas être très très content d'avoir ce taux. Donc il faut comprendre aussi à quoi ça correspond. La gestion des biens, l'achat des biens, c'est très compliqué de gérer ce type de support. Donc, par contre, la difficulté, payer des frais pour un produit financier action qui fait une performance moins bonne que l'indice dans 95% des cas, c'est ça qui est souvent révoltant. Donc toi, tu vois, tu parles de ça parce que on a aujourd'hui sur le marché beaucoup d'acteurs qui proposent des produits indiciels type ETF, type tracker, qui sont des produits indiciels qui ne sont pas chargés, qui reflètent la performance de l'indice en direct. Et ça, aujourd'hui, nos clients plébiscitent ce type de produit dans leurs produits d'épargne retraite ou dans leur contrat d'assurance vie. Mais ça, c'est pour la partie action indicielle basique. En effet, trouver des gérants qui battent l'indice de façon systématique pendant une longue durée, c'est rarissime. Eux, je suis d'accord pour payer des frais de gestion. Le reste,
en effet, si tu veux avoir un produit qui réplique la performance du S&P 500 ou la performance d'un secteur particulier ou la performance d'une zone géographique, les ETF, les trackers sont des produits qui sont à plébisciter pour les épargnants. Très clair, je te remercie, ça c'est très transparent. Maintenant, donc j'ai ouvert mon PER, je suis très content. On n'est pas là pour donner des conseils, c'est pas l'idée, c'est plus pour se projeter. Qu'est-ce que je mets dedans ? Je veux dire, on est quand même sur une horizon retraite, hein, on n'est pas sur un truc où on va se faire, justement, je parlais, est-ce que je peux mettre du Bitcoin dedans ? C'est peut-être pas vraiment le truc le plus smart. Ça va venir. Hein, wow. Ça va venir. Mais est-ce que je fais une répartition traditionnelle ? Parce que là, en plus, on parle pas normalement d'un truc qui va être cash disponible. C'est le truc un peu effrayant sur le PER, c'est que je le mets là, je le revois pas avant 25 piges. Donc, pardon, je parle comme un... Non, mais t'as raison. Et donc, du coup, c'est quand même un truc sur lequel il faut pas y aller trop fort parce que sinon, je vais me priver maintenant. Faut pas y aller trop faible parce que sinon, je vais pas du tout en profiter à l'avenir. Et puis, voilà. Mais est-ce que tu aurais deux questions en une. Quelle fenêtre de proportion je peux mettre, tu vois, décemment de mon revenu ? Est-ce que c'est 2%, 5%, 10%, 20% ? Et, alors ça dépend de tes revenus évidemment, mais et après, dans cette proportion, comment je répartis dans mon PER entre justement des fonds indiciels, SCPI, etc. Comment je choisis ça ? Parce que ça peut être un peu, alors j'imagine chez vous, je vois qu'il y a un numéro de téléphone, je peux me faire conseiller là-dessus, mais ça peut être un peu le truc qui est, quand tu fais tout en ligne, qui est un peu vertigineux, quoi. Alors, tout d'abord, tout en ligne, ça ne veut pas dire zéro conseil. La devise des notes de vie chez Lynxea, plus de conseils et moins de frais. Voilà, c'est basique. Et tu peux appeler de 9h à 18h, tu vas avoir un conseiller en investissement financier agréé AMF qui va te répondre. Tu peux l'appeler 30 fois par jour si tu veux, même si tu as 1000 € sur ton contrat d'assurance vie. Est-ce qu'il est incentivé ? Non. Il ne gagne pas en fonction de ce qu'il vend ? Non. Je ne savais pas en me posant les questions. Alors, hein, donc, ils sont tous ensemble, et à la fin de l'année, quand les résultats de l'entreprise sont bons, le système de commissionnement à l'intérieur de Lynxea, c'est qu'on paye des primes à tous les salariés de l'entreprise, que ce soit des développeurs, que ce soit des gens qui s'occupent du back-office et du middle-office, les gens du marketing. Tout le monde est incentivé de la même façon sur le résultat de l'entreprise. Voilà. D'accord, donc personne ne prend une prime à l'ouverture de tel machin ok. Non, sinon c'est un cauchemar à gérer. Ouais. C'est un cauchemar à gérer, et puis c'est pas le... Oui, enfin, excuse-moi, je pense, tu dis c'est un cauchemar à gérer, mais quand je vois la manière dont on me propose dans certains établissements bancaires, quand je vais voir mon conseiller des ouvertures de compte, en veux-tu, en voilà, j'imagine que c'est pas un hasard. Là, t'es pas dans une banque traditionnelle, t'es dans une... Lynxea, c'est une entreprise, on est 70. Notre petite dizaine de conseillers en investissement agréés AMF, pour la plupart, ils sont depuis très longtemps dans l'entreprise. Ils partagent avec nous les mêmes valeurs de défense des droits de nos clients. Donc on est tous alignés sur le même objectif. Je peux en avoir un seul ? Je peux avoir toujours Patrick ou Nicolas ou non ? Tu peux, à force, il y a des clients qui appellent beaucoup, et c'est super. Et à la fin, ils connaissent la voix de chacun. Okay. Mais il y en a qui arrivent à les connaître, il y en a qui arrivent à faire des choses. Mais c'est aussi sympa, parce qu'aujourd'hui, quand tu appelles dans ta banque pour avoir un conseil, tu vas avoir un assistant qui va te dire que dans 2 semaines, tu vas avoir quelqu'un de disponible pour t'aider à faire ton allocation d'actifs. Non, mais c'est ça. Autant être assez clair dès le début. Ce que je veux dire, c'est qu'une des problématiques de certains est de te dire, toi, tu as un conseiller attitré, et derrière, en fait, il change tous les 2 ans. Donc, tu n'as plus un conseiller attitré. Donc, je préfère avoir un CRM bien fait avec un conseiller qui sait bien ce que j'ai fait. Et tous les... Ce qui est important, c'est d'avoir un spécialiste au téléphone. Okay. Là, celui qui va te parler, c'est pas quelqu'un qui va te vendre des assurances de voiture ou qui va te vendre des téléphones portables. C'est un conseiller en investissement financier. Son métier, c'est l'épargne. Et pour répondre à ta question, revenons à ma question. Il va te répondre à ta question. D'une part, il va te poser des questions sur ton profil, sur ce que tu fais, sur ce que tu gagnes, sur tes projets, sur ce que tu veux avoir. Et en fonction de ça, il va te dire, vous pouvez consacrer tant de % dans un projet d'épargne retraite. Et sur le projet d'épargne retraite, en fonction de la connaissance et de ton appétence à t'intéresser à ça, où tu vas être en gestion pilotée. Et là, tu ne vas rien faire. Parce que tu ne sais pas faire et que ça t'embête. Donc tu vas avoir un professionnel qui va tout faire à ta place et qui va gérer ton risque à ta place. Parce que je lui ai dit, moi je suis pas un maverick, j'ai pas envie de m'envoyer machin, ou je lui ai dit à l'inverse. Voilà, et sur le PER, en général, le profil qui est le plus suivi, c'est le profil équilibré. Et le profil équilibré, à 10 ans de la retraite,
il est investi quasiment à 100% sur des actifs dynamiques, mais il est mélangé, il est diversifié, private equity, immobilier et marché financier. Donc, si tu es quelqu'un qui ne comprend rien, tu vas choisir la gestion pilotée. Et ensuite, si tu es quelqu'un que ça intéresse, chez Lynxea, tu vas recevoir tous les mois des préconisations, des conseils. Et en fonction de ton appétence au risque, dès le départ, on va te proposer un profil et c'est toi qui géreras ton profil. Mais je sais que tu es fan de ça. Ce qu'on préconise tout le temps, c'est une politique de versement programmée. Voilà. Donc ça, c'est un prélèvement sur mon compte. Tu fais un prélèvement sur ton compte tous les mois vers une allocation diversifiée qui est toujours la même et qui peut changer s'il y a un accident. Et avec ça, tu vas avoir un produit d'investissement robuste qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Je te dis pas que tu vas avoir la meilleure performance de tous tes copains quand tu vas te retrouver avec eux et que vous allez vous comparer, mais je sais que tu vas avoir un produit robuste qui va te permettre d'atteindre tes objectifs patrimoniaux. L'épargne, c'est pas du trading, c'est de la méthode, et c'est ça la meilleure méthode. Écoute, t'es convaincant déjà, parce que tu vois, je trouve ça presque sexy ce truc, mais quand même, faut pas déconner. Non, ok, j'ai compris du coup comment on y va. Ce qui est important, c'est que j'y aille. Donc non, mais ça, je vais appeler du coup chez toi évidemment. Non, là, en fait, je te regardais, et je me disais, mais c'est vrai que dans l'ensemble, chez vos confrères, vous avez en fait aujourd'hui, parce que je vois que ça fait 20 ans que vous existez sur le site. Donc il y a un truc qui est, je vais pas dire qui me dérange, mais presque, c'est que aujourd'hui, tous mes invités alors là, je parle un truc plus holistique, mais tous mes invités de la Martingale, tu vois, et même mes sponsors à droite à gauche, mais en fait, vous arrivez tous à un truc où vous êtes tous presque concurrents. C'est-à-dire que vos objectifs, c'est un peu de faire de la récolte, entre guillemets. C'est-à-dire toi, j'imagine que ton KPI, ta North Star, c'est combien j'ai sous gestion. Et donc, si j'ai sous gestion 500 millions, 2 milliards, X machin, et donc ça, quand je me mets à la place, je t'ai cité Nalo, je peux citer d'autres, Anaxago, je peux citer tout le monde. Donc, vous avez intérêt à démultiplier les produits. Donc finalement, au début, il y en a un qui arrive en disant je vais te faire économiser des taxes, il y en a un autre qui arrive en disant je vais te faire du crowdfunding immobilier, et puis à la fin, tout le monde fait du wealth management, quoi. Alors, l'épargne en France, c'est quelque chose de très important. Les Français épargnent beaucoup et c'est tenu depuis toujours par les réseaux bancaires. Tu peux faire ce que tu veux. Ça fait, les réseaux bancaires ont plus de 85% de part de marché. Ils vendent des produits de qualité moyenne avec beaucoup de frais et ils offrent un conseil qui est discutable. Donc quand tu écris ce genre de choses, n'importe quelle personne qui fait un peu de stratégie se dit, avec Internet, avec tout ce qui se passe, le peuple qui épargne le plus au monde, ce sont les Français. Ils ont un système robuste, mais ils ont des produits discutables. Donc, ce marché va se réorganiser et des nouveaux acteurs vont prendre des places importantes. C'est pour ça que je te dis que je n'ai pas peur de discuter. Ce ne sont pas des concurrents, on est tous dans la même barque. Notre barque, c'est proposer aux épargnants français des solutions d'investissement plus transparentes, de meilleure qualité pour les aider à mieux épargner. Et donc moi je suis content quand je vois Yomoni, Nalo qui développent des nouveaux produits, qui participent avec moi à l'évangélisation du marché. Ça fait 20 ans qu'on fait ça, nous. Oui, ça crée de la confiance dans vos types de... Ouais. Tu participes via la Martingale à ce genre de choses. Tu invites des gens différents, t'invites des acteurs qui vont te parler d'épargne, qui vont te parler de finances. Plus on va le faire, plus on va y arriver. Nous, en l'espace de... J'ai repris Lynxea il y a 6 ans. Quand j'ai repris Lynxea, il y avait 18 000 clients. On a mis quasiment 15 ans à avoir une communauté de 18 000 clients. 5 ans après, on en a 65 000. En 5 ans, on a multiplié par 3 la communauté. Donc là, sur les 5 prochaines années, on a des objectifs élevés. Et des acteurs comme Yomoni, Nalo, ils y arrivent. Ils ont des bons résultats. Moi, ce que je regarde le plus, mon KPI le plus important, c'est le nombre de clients, la communauté. Plus j'ai de clients, plus j'ai des gens qui vont s'investir, qui vont participer à tout ça, plus ils vont en parler autour d'eux. Et un investisseur heureux, il en parle à ses parents, à ses potes, à ses proches. Voilà. Je vais te partager un truc parce que tu vois, c'est ce truc
qui a rien à voir, et c'est une totale digression, mais je viens de voir mon associé Laurent, tu vois ces trucs de start-up à la con là, qui vient de passer derrière toi, il vient de finir un enregistrement, il vient de me faire un gros WAD comme ça derrière, gratuit, tu vois, je l'ai pas vu de la journée, et on me fait un gros WAD. Donc si vous m'entendez dire ça, vous pouvez écrire un message à Laurent Crête sur LinkedIn et lui dire faut pas faire ce genre de choses en plein enregistrement. Laissez-nous concentrer. Exactement. J'ai bien écouté en revanche ce que tu as dit, et j'étais très concentré, je trouve que tu as raison, et j'adore cette approche très marché que tu as. Je te l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. Pour revenir juste sur cette toute petite question avant de boucler cet épisode, si je me mets une fenêtre retraite, on va dire de 5 à 15% de mes revenus mensuels, c'est à peu près, on est dans cette zone-là. 5 plutôt, voilà. Encore une fois, c'est pas des conseils, c'est plus dans les choses, voilà. Tu vois, systématiques. Toi, t'aurais pu me dire 25 si voilà, c'est pas ton intérêt. Donc voilà, parce que je reviens là-dessus, mais j'ai dit que c'était bloqué tout à l'heure, c'est pas non plus Fort Knox. Je peux sortir, mais ça va me coûter. Tu peux sortir si tu achètes ta résidence principale ou c'est un gros problème, ce que je te souhaite pas, et à ta retraite, tu vas récupérer ton argent. Alors qu'avant, sur les produits d'épargne retraite, tu ne récupérais pas ton argent quand tu passais à la retraite. Tu sortais en rente. Donc ton argent, c'était la propriété de l'assureur. Il te la rendait par petits bouts en fonction d'une table de mortalité, sur des sujets très spécifiques. Oui, si tu mourais très tardivement, tu gagnais. Si tu mourais très tôt, tu perdais. C'est un petit peu ça. Là, l'argent, tu la récupères à la retraite. Et tes enfants le récupèrent si tu meurs ? Alors, dans un PER assurantiel, c'est très très important. Si tu décèdes avant 70 ans, tes enfants, tes ayants droit, les gens que tu vas désigner comme bénéficiaires, récupèrent ton argent sans payer de droits de succession jusqu'à 152 500 €. Ça, c'est un des énormes avantages du PER assurantiel. C'est que si tu décèdes avant 70 ans, tes ayants droit, tes bénéficiaires, vont récupérer l'argent sans payer de droits de succession. Donc il y a le PER assurantiel, le PER bancaire. Et voilà. Et le PER bancaire, c'est un PER qui est plus léger en termes de frais, mais par contre, il est beaucoup plus limité en termes de support d'investissement. T'as pas de fonds en euros, et quand tu te rapproches de l'âge de la retraite, t'aimes pas trop prendre de risques, et t'as pas cet avantage successoral qui est énorme. Et t'as pas toutes les autres garanties que peuvent te proposer les assureurs. Donc pour conclure sur ce sujet-là, le top du top, c'est quoi ? C'est d'avoir un PER assurantiel avec des frais de gestion hyper bas et 0% de frais de versement. Là, avec ça, tu atteins le Graal. Ou que de l'assurantiel ? Que de l'assurantiel. Okay. Parce que nous, notre métier, c'est de baisser les frais. C'est ce qu'on a fait sur nos 3 PER. Et on estime que la meilleure solution aujourd'hui du marché, c'est le PER assurantiel avec des frais très négociés. Et si je vais dans ma banque et que je leur dis je voudrais un PER assurantiel, ils font pas ? Ah si, ils vont te le proposer. Mais ils vont te le proposer avec des frais plus élevés que chez nous. D'accord. Compris. Écoute, on a négocié. Je rappelle, je le dis à chaque fois, mais tant pis, tant mieux. Je préfère le redire que le modèle économique, toi, tu ne payes pas pour passer ici. Sinon, moi, je veux comprendre le PER, c'est le principe. Et d'ailleurs, tu as cité plein de tes concurrents. Si tu payais, je pense que tu m'aurais dit, je veux pas qu'on machin, etc. Voilà. Tu payes pas. Je t'ai demandé, on a négocié avec toi. On propose à nos invités s'ils veulent proposer enfin, moi, je veux négocier pour mes auditeurs, en fait, plus ça que pour moi. Et donc, je te demandais si, avec le code Martingale, tu pouvais offrir quelque chose aux auditeurs qui ouvriraient tout nouveau client pour une souscription à un contrat d'assurance vie, c'est ça ? Exactement. Donc, dans notre communauté, on a un de nos clients qui a une particularité, c'est un bouilleur ambulant, c'est un des derniers en France. Et lui, il produit un gin d'une qualité extraordinaire. Et donc, on a décidé d'offrir à tous les écouteurs du podcast de la Martingale une bouteille de gin spécifique dans le cadre d'une souscription sur un contrat d'assurance vie sur avenir. C'est valable jusqu'au 31 décembre. Vous mettez le code Martingale à la fin du tunnel de souscription. Et puis, de toute façon, s'il y a le moindre sujet, vous nous envoyez un email, vous contactez notre service client, vous dites que vous venez de la part de la Martingale et vous allez être très, très bien reçu. Alors Mathieu Sabac, je peux le dire parce que c'est ça. Exactement. Voilà, je vois un article du Figaro que tu nous avais partagé, donc voilà, qui fait ce gin qui s'appelle Sabs. Voilà. Alors je vais rappeler 2 choses puisque on parle d'alcool. Investir comporte des risques. Alors que ce soit pour la Martingale en général, pour les sponsors, pour les invités, vous faites des choses, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne pas de conseils, ni eux ni moi. Ici, on vous ouvre les chakras, mais vous faites ce que vous voulez. Et puis tant qu'à faire, boire aussi. Hein. Moi, j'ai pas l'habitude. Je fais pas de. Enfin, si j'ai l'habitude de boire un peu. Là, on enregistre au mois de novembre, je bois pas en novembre. Mais voilà, boire, si toutes les mesures, voilà, comportent des risques aussi. Voilà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc, me retombez pas dessus si vous avez des problèmes de foie, c'est votre problème, c'est pas le mien. Vous le saurez, je vous l'aurais dit.
Hein, on est d'accord, non, je ne vais pas oublier. D'accord. 100% d'accord. Voilà. Donc voilà, toute souscription, et je crois que tu nous as dit, il n'y a même pas de minimum, donc c'est cool. Martingale en souscrivant, et puis voilà, vous venez de ma part, et puis j'espère que tu m'en enverras une si t'as. Bien sûr, voilà, bien sûr. Bien sûr. Tu vas en avoir une. Voilà. Bon, écoute, top. Au-delà de tout ça, toi, Antoine, alors déjà, on peut te suivre sur LinkedIn, Antoine Delon. Ouais. Voilà. LinkedIn principalement. Twitter, je suis pas très très bon sur Twitter. Alors, quand t'es pas encore sur Twitter en 2020. Non, je suis sur Twitter, mais je suis pas très actif. Tu n'y es pas encore très actif. Tu peux supprimer ton compte. Je pense que tu vois. T'as tout compris. Je sais pas. Alors quoi que s'il y a eu un retour de Twitter quand même, mais j'essaie d'être aussi fort que certains de mes invités, Nicolas Chéron en tête, mais je suis pas assez actif pour les rejoindre. Et ta martingale à toi, Antoine, qu'est-ce que c'est ? Écoute, moi j'ai travaillé pendant 15 ans sur les marchés financiers. 10 ans à la Société Générale, 5 ans chez Morgan Stanley. D'accord. Et j'ai eu une chance incroyable, c'est de devenir entrepreneur. Ce que j'ai fait un all-in, j'ai investi tout ce que j'avais dans mon entreprise chez Lynxea. Et donc ma martingale... Tu as racheté Lynxea ? J'ai racheté Lynxea avec un fonds d'investissement à son fondateur. Et à ce moment-là, avec mon associé, on a investi tout ce qu'on avait. Et aujourd'hui... T'avais quoi ? T'avais quand même ton appart de côté ou... J'avais juste mon appartement de côté. Mais déjà pas tout mal. Tout mon cash disponible, je l'investis intégralement dans mon entreprise. T'es marié ? Je suis marié, j'ai 3 enfants. D'accord. Et j'espère que ta femme ma femme travaille. D'accord. Elle était d'accord ? Elle était d'accord. Elle était d'accord parce que c'est la plus belle aventure qui me soit arrivée. Avec mon associé, on travaille énormément. On est fiers de ce qu'on fait. On est fiers de... Et à terme, c'est aujourd'hui, je pense, la plus belle chose qui me soit arrivée. Donc le conseil que je vous donne pour ceux qui vont devenir entrepreneurs, allez-y à fond, investissez tout ce que vous avez dans vos projets, croyez en vous, et ça fera quelque chose d'extraordinaire. Alors tout ce que vous avez, je sais pas, hein, mais c'est ta martingale à toi. C'est martingale à moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Je l'entends, moi je suis passé par là un moment. C'est vrai qu'aujourd'hui j'essaye de faire attention à plus me permettre de faire ça et avoir justement des projets immobiliers à long terme, etc., qui font que je peux pas tout mettre dedans parce que tu te dis à un moment, je suis trop passé par là. Mais quelque part, bon, alors, ce vertige d'être all-in, il est intéressant. Après, faut croire en son étoile. Faut croire en son étoile. Et puis nous, pour l'instant, on s'en sort bien, je touche du bois, mais quand t'as été all-in et que t'as pris un bouillon, c'est plus compliqué, quoi. Écoutez, j'étais ravi, moi, en tout cas, à vous tous qui nous écoutez là, et à toi aussi, Antoine, de cet échange. On a bien décomposé tous ces frais, moi, c'est ce qui m'intéresse. J'ai bien compris, appris plein de choses aujourd'hui, notamment les spécificités du PER et du PER assurantiel, la décomposition des frais. Et du coup, je suis assez rassuré sur justement cette transparence des 2 premiers rideaux sur le 3e. Je suis chaud et fin prêt, quoi. Donc je vais penser à ma retraite un peu autrement, quoi. Merci. Merci Mathieu. Merci à vous tous pour tous ces échanges. Voilà, n'oubliez pas d'envoyer un petit message à laurent@causavostra.com. Non, ajoutez-le plutôt sur LinkedIn, c'est plus sympa, il sera plus heureux. Pour la petite blague. Et qui est un très bon investisseur au passage d'ailleurs. Voilà, il saura pas que j'ai fait ça, je vais pas lui dire comme ça, il va être surpris. Et puis à vous tous, je vous dis à la semaine prochaine. Envoyez-moi vos bons plans, vos bonnes idées. Voilà. Abonnez-vous à la newsletter, je le dis pas assez parce que c'est plutôt une newsletter qui est associée à Génération Do It Yourself, mais sur gdiy.fr/mail. Toutes les semaines, je partage des tas d'épisodes, des bons plans. Voilà, des bons plans, j'en ai. Vous voyez, des bouteilles de gin de la part de Lynxea. Et puis, voilà. Faites-vous plaisir. N'oubliez pas que l'argent, c'est fait pour vivre. Et vivre n'est pas fait pour l'argent. Et je vous dis à la semaine prochaine sur la martingale. Ciao, ciao, ciao. Salut. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.